Bonjour les sixièmes, nous voici aujourd'hui repartis pour un nouveau cours et aujourd'hui nous allons commencer le nouveau thème. Donc dans votre cahier, vous pouvez prendre une toute nouvelle page et écrire en gros le titre du nouveau thème qui est le thème B, la planète Terre, les êtres vivants et leur environnement. Dans ce deuxième thème que nous abordons seulement maintenant, nous allons essayer de faire 3 chapitres. On va essayer de commencer par 2 chapitres les plus importants et puis si nous avons le temps, nous ferons le 3e chapitre. Vous pouvez écrire en dessous du titre du thème le titre de ces 3 chapitres, un peu comme un sommaire que vous réaliseriez sur la première page de votre cahier. Le premier chapitre que nous allons aborder concerne la Terre. Attention, regardez bien, il y a un T majuscule puisque je parle de la planète. Nous allons voir que c'est une planète active et nous allons comprendre quels sont les risques naturels qui existent sur cette planète. Dans le deuxième chapitre, nous nous intéresserons à un paysage et nous partirons à sa découverte. Et enfin, dans le troisième et dernier chapitre, nous partirons cette fois-ci à la découverte d'un écosystème et j'ai pris pour exemple l'écosystème de la mare. Nous allons commencer le premier chapitre. Sur votre cahier, après avoir écrit le titre du thème ainsi que le titre des 3 chapitres que l'on va aborder dans ce thème, je vous demande de prendre une nouvelle page de nouveau, donc en tournant la page par exemple, et d'écrire en haut au centre en rouge, comme on a l'habitude de faire, le titre du chapitre numéro 1. Chapitre numéro 1, la Terre avec un T majuscule, planète active et ses risques naturels. Une petite introduction à écrire. Il y a des jours où la nature se déchaîne. Des tempêtes, des inondations, des cyclones, de la sécheresse, des tremblements de terre, du volcanisme, qui mettent les populations en danger. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à comment l'activité naturelle de la Terre se manifeste-t-elle. Et nous allons commencer à parler dans une première grande partie des activités externes, les phénomènes météorologiques et climatiques. Je vous demande d'écrire, après votre introduction, le titre du grand 1, en rouge sur votre cahier. Ce qui suit n'est pas à écrire. Vous devez simplement lire avec moi. La pluie, très intense pendant quelques heures, peut provoquer des inondations. Au contraire, il arrive qu'il ne pleuve presque pas pendant plusieurs mois. On a alors une sécheresse. Quels sont les phénomènes météorologiques et les risques qu'ils provoquent ? Pour cela, je vous propose d'étudier un document qui n'est pas dans votre livre, donc qui est sur la feuille d'activité que vous avez normalement dans le cahier de texte en ligne sur Pronote. Regardons ce premier document. Ce document s'accompagne d'une vidéo YouTube que vous pouvez aller observer à cette adresse, ici. Regardons ce document. Il est constitué de 3 cartes, donc du monde. Ici une première qui a été réalisée sur un modèle qui s'est passé en 1884. Ici la même carte, donc mondiale, avec cette fois-ci des valeurs qui ont été relevées en 1947. Et enfin la même dernière carte avec cette fois-ci des valeurs qui ont été mesurées en 2011. Ces valeurs en fait correspondent ici à des couleurs différentes et si on regarde ici la légende, on observe qu'en fait les couleurs correspondent à des différences de température moyenne par rapport à l'année 1950. Pour faire plus simple, en 1950, il faisait une certaine température. En 1947, vous avez en jaune ici des températures supérieures à celles de 1950 et en bleu apparaissent ces températures inférieures à ce qui était relevé en 1950. Si je regarde la première carte, elle apparaît principalement en bleu, ce qui signifie qu'en 1884, la température globale au niveau du monde était inférieure à celle que l'on observait en 1950.
Si je regarde la carte qui correspond au relevé de 1947, je constate, là encore, qu'il y a des couleurs bleues qui correspondent à des zones où la température était inférieure à celle que l'on avait en 1950. Mais je peux observer aussi des endroits où la température est supérieure à ce que j'observais en 1950. Sur la dernière carte, avec les mesures prises en 2011, cette fois-ci j'observe beaucoup de rouge et de orange, ce qui signifie que les températures qui ont été relevées dans les différents pays sont nettement supérieures à celles que l'on a relevées en 1950. C'est ce qu'on appelle un réchauffement de la planète, le réchauffement climatique dont vous avez certainement déjà entendu parler. Lisons le petit texte qui est associé à ces trois cartes. Depuis 1880, les scientifiques mesurent l'évolution de la température de l'air en différents points du globe. Le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, autrement dit de l'air dans lequel nous respirons, est provoqué par des activités humaines qui rejettent des gaz comme le dioxyde de carbone ou du méthane. En effet, l'augmentation de la quantité de ces gaz, qui sont des gaz à effet de serre, entraîne une augmentation de la quantité de chaleur absorbée par l'atmosphère, et donc une augmentation de la température. Parmi les nombreuses conséquences de ce réchauffement climatique, on peut citer une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses, la canicule, les fortes précipitations, les vagues de froid, etc. Indique, selon toi, quelles sont les régions du monde les plus durement touchées par ce réchauffement climatique. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Réponse. D'après moi, chaque région du monde peut connaître des phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes, car finalement le réchauffement climatique, il touche l'ensemble de la planète, l'ensemble de la Terre, et pas uniquement certaines régions. Question numéro 3. Quelles sont les conséquences de ces phénomènes sur les conditions de vie? Je vous laisse quelques minutes pour chercher la réponse. Réponse. Ces phénomènes météorologiques et climatiques peuvent être extrêmes et ont pour conséquence l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles. Autrement dit, il y a plus souvent et de plus importantes catastrophes naturelles comme des sécheresses, des canicules, des inondations, etc. Finalement, les catastrophes naturelles qui ont toujours existé vont être plus importantes en force, en intensité, et plus fréquentes, c'est-à-dire qu'on va en avoir plus souvent. Question numéro 4. Quelle est l'origine de ce réchauffement climatique, d'après le professeur qui est dans la vidéo et d'après le document? Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Eh bien oui, ce sont les activités humaines qui dégagent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces émissions provoquent une augmentation de ce qu'on appelle l'effet de serre, qui explique en partie le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui est important à retenir de cette première partie de ce chapitre? Il est important de comprendre et de retenir que la Terre, notre planète, présente une activité externe, comme en témoignent les phénomènes météorologiques et climatiques, mais que ces manifestations ont un impact sur les conditions de vie sur Terre et peuvent constituer des risques pour les populations. Si vous n'avez pas compris certaines choses ou que vous avez des questions concernant ce début de chapitre, n'hésitez pas à me poser des questions via Pronote.